Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de 5 minutes en pénal. Ça fait déjà 3 ans que nous nous retrouvons chaque mois pour ce rendez-vous, alors un grand merci pour votre fidélité. On commence par un changement majeur, la loi du 6 novembre 2025 qui modifie la définition du viol et des agressions sexuelles. Désormais, le consentement est au cœur de la définition des infractions. Le nouvel article 222-22 du Code pénal précise que constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti. Ce consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et il peut être retiré à tout moment. Les critères traditionnels de définition du viol et des agressions sexuelles se retrouvent au 3e alinéa. Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. La loi élargit aussi la définition du viol aux actes bucco-anaux. Évidemment, le débat reste vif. D'un côté, certains estiment que ce texte va simplifier la preuve en cas de procès, en mettant fin à l'argument de l'absence de résistance de la victime. De l'autre, certains craignent un renversement de la charge de la preuve et une atteinte à la présomption d'innocence. C'est donc bien la pratique qui dira si ce texte va servir la cause de la lutte contre les violences sexuelles. Deuxième actualité, la responsabilité pénale après fusion de 2 personnes morales. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt important en la matière le 12 novembre 2025. Après les sociétés anonymes, puis les SARL, la Cour juge que le principe du transfert de responsabilité pénale en cas de fusion s'applique aussi aux établissements publics. Concrètement, si 2 universités fonctionnent, la nouvelle entité peut être poursuivie pour des infractions commises avant la fusion. Mais attention, la Cour rappelle la limite posée en 2020. Sauf en cas de fraude, ce principe ne s'applique qu'aux fusions conclues après le 25 novembre 2020, en raison du principe de prévisibilité du droit pénal. En effet, avant cette date, impossible pour une société absorbante de prévoir qu'en fusionnant avec une autre société, elle risquait de voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis par cette dernière. Dans l'affaire de l'amiante sur le campus de Jussieu, 2 universités avaient été mises en examen pour mise en danger de la vie d'autrui après des plaintes remontant à 1996. Mais comme leurs fusions sont antérieures à 2020, la Cour confirme le non-lieu prononcé par la Chambre de l'instruction. Pas de transfert de responsabilité pénale pour elle. Notre 3e actualité concerne la vaccination obligatoire et la responsabilité du médecin. La Cour de cassation confirme la condamnation d'un médecin qui avait attesté, à tort, avoir vacciné un enfant contre le tétanos. Problème, l'enfant n'avait jamais reçu le vaccin et il a développé la maladie quelques années plus tard. La question des vaccins, et plus particulièrement celle des vaccins obligatoires chez les jeunes enfants, a toujours été sujette à controverse. La répression spécifique du refus de vaccination a été supprimée par la loi de 2017. Elle faisait encourir aux titulaires de l'autorité parentale, notamment une peine de 6 ans d'emprisonnement. Mais la question est toujours au centre des débats. Ici, il s'agissait de la responsabilité pénale du médecin, au-delà des sanctions disciplinaires qui sont aussi encourues. La Cour rappelle que le médecin a une obligation légale de s'assurer de la vaccination et d'en attester loyalement. En cas de manquement, il engage sa responsabilité pénale pour mise en danger de la vie d'autrui. Ici, le médecin est sanctionné parce qu'il a sciemment menti sur le carnet de santé, exposant l'enfant à un risque grave. Voilà pour ces 3 actualités. On espère que ce tour d'horizon vous aura éclairé. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou à partager vos réactions en commentaire. À très vite pour un prochain numéro de 5 minutes en pénal.